chanson du carillon canadien de Charles Marchand. Envoyons de l'avant, chanson de chantier du bon vieux temps. Mes invisibles auditeurs sont priés de se joindre à moi dans le refrain. Quand on part des chantiers, mes chers amis, tout de cœur gai, pour aller voir tous nos parents, mes chers amis, de cœur content. Envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant, envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant. Mon ami Mamadou m'a déjà dit que sa mère lui a dit que plus une personne est foncée, moins on la reconnaît. Mes amis de France voulaient tous savoir si les Indiens avaient des plumes comme dans les films. Mais en fait, des plumes, il n'y en a pas beaucoup là où on va. Et les Français qui sont venus avant nous, ils ont tout fait pour les aider à devenir le peuple invisible. Les Anglais aussi les ont bien aidés. Et ensuite, les Français et les Anglais se sont aidés mutuellement, ce qui fait qu'on ne sait plus qui a rendu service à qui, qu'est-ce qu'on apporte comme cadeau, et qui a pris ma bière dans le frigo, alors des fois, je te jure... Moi, je comprends pas tout ça, c'est sûr, me dit mon père. Mais quand on a su que Christophe Colomb s'était trompé de pays et que des Indiens, il y en avait déjà ailleurs, genre en Inde, je me demande pourquoi on n'a pas utilisé les noms que les gens d'ici avaient déjà. Non. 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 Gouy. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. Lesbienne Win Femme Butch. Savoir de quoi? De qui on parle? Un Canadien errant, banni du stade foyer. Un Canadien errant, banni du stade foyer. Parcourait en pleurant des pays étrangers. Parcourait en pleurant des pays étrangers. Il y a toujours quelqu'un qui parle. Et savoir c'est qui? Eh bien c'est ça qui est important, dit ma mémé. Après elle ouvre une bouteille de vin et elle m'en verse un peu dans mon eau. Ça fait comme du sirop un peu amer. J'aime pas trop, mais la couleur c'est beau. J'ai pensé un moment moi aussi que ça pourrait être bien pratique de devenir invisible. Je pourrais mettre une cravate et laisser pousser ma moustache. Mais dans la vie, ça se passe pas comme ça. Si tes seins poussent, alors t'es une fille, et c'est tout. Et plus t'es foncé, plus t'as de chances de te faire arrêter, et c'est tout. Et ça, tu vois, ça craint. Trouver dans ma vie ta présence. Avant, quand j'allais à la boulangerie, on me disait toujours « Bonjour jeune homme, qu'est-ce que ce sera pour vous aujourd'hui ?» Depuis que mes seins ont poussé, on me dit « Mademoiselle », et je sens bien qu'on n'a pas juste regardé mes yeux pour s'en apercevoir. Être une fille, j'aime pas ça. Faut mettre des jupes, des collants qui collent et qui tiennent chaud et qui grattent, des chemises rose pâle à col rond qui serrent le cou et des sandales avec des petites fermetures qui sont toujours compliquées à mettre et qui rentrent dans la peau. Il faut bien se tenir, attacher ses cheveux et être bien sage, sous peine d'être une mauvaise graine. Choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer.
croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix. Du coup, je dessine des extraterrestres, et à table l'autre soir, l'ami guide de mes parents a dit que j'avais beaucoup d'imagination et m'a demandé si j'aimais la science-fiction. J'ai rien dit parce que mes bonhommes ne sont pas imaginés et qu'ils n'ont pas grand-chose à voir, ni avec la science, ni avec la fiction. Mamadou, il me dit toujours que je suis du bon côté, alors que je peux bien devenir peintre ou même poète si je veux, ça change rien à ma vie. Même si moi, toute ma famille est restée en France, et qu'ici, le fromage, ça s'appelle des crottes. Désirée, la maman de Mamadou, elle m'explique les choses. Elle dit que le bon côté, c'est comme la lessive, c'est toujours le côté le plus blanc. Cher homo de notre enfance, parce qu'on t'a fait confiance, on t'a gardé dans nos cœurs. T'as su rester au bout du jour pour nous mettre de bonne humeur. Oui, on t'aime, car avec toi pas de problème, tout est propre, notre blanc et nos couleurs. Oui, grâce à ton expérience, on te gardera dans nos cœurs. Mon oncle Alain, qui a déjà aidé l'humanité avec l'armée et des casques multicolores, dit que l'Occident c'est super parce que t'imagines pas les goulags en Russie et aussi tout le Moyen-Orient là-bas c'est un merdier sans fin, tu comprends. Quelle idée d'aller mettre son nez comme ça dans les affaires des autres. Moi je t'en foutrais. Quand on a mangé ses semelles en caoutchouc, la moindre des choses, j'ai pas entendu la suite, ma mère a fermé la porte de ma chambre. Le Moyen-Orient, c'est pour dire la guerre en Palestine, et l'Afrique en fait, c'est pas un pays. Des fois, j'ai l'impression que l'Occident s'étend un peu partout. Pas juste à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, sur la Lune et sur Mars, mais aussi surtout dans la tête des gens qui y vivent. Du coup, ça foque le chien alors qu'on pouvait tous se patenter un coin de paradis, comme dit mon amie Clémence. Le nord et le sud, on apprend ça en géographie, ça c'est sûr, mais dans la vraie vie, les choses sont différentes. La preuve, on n'apprend rien sur les Inuits. Clémence dit que c'est bizarre quand même, qu'on soit tous capables de retenir les 12 mois de l'année, mais que presque personne n'est fichu de se rappeler les 11 noms des Premières Nations. Clémence, sa mère, elle est Inoue, alors elle est Inoue aussi, même si elle est bien plus blonde que moi. Comme son père est à moitié québécois anglophone, un quart berbère par sa grand-mère et un huitième kirghize par son grand-père, c'est dur de dire le pourcentage exact. Sa mère dit que de toute façon, en maths, ce qui est important de retenir, c'est le calcul moral.